Bonjour les septièmes. Module 2, leçon 4, soustraire des nombres entiers à l'aide de carreaux. On dit pour additionner les nombres entiers, tu combines des groupes de carreaux. Bien sûr, si j'ajoute des carreaux à d'autres carreaux, donc je combine. Mais pour soustraire des nombres entiers, tu fais le contraire, tu retires, tu enlèves des carreaux. Donc on va voir ça, comment on peut faire ça pour la prochaine soustraction. Effectuer la soustraction positive 5 moins positive 9 à l'aide des carreaux. Donc, on va voir comment je peux faire ça. Donc, je vais demander des carreaux et je vais le copier. Puis après ça, j'ajoute d'autres 4 pour avoir 5. Donc, comme d'habitude, on met en groupe ces carreaux-là. Et on n'oublie pas qu'il faut mettre les signes. Donc c'est positive 5, donc toutes ils sont avec le signe positif. Donc j'ai positive 5. Maintenant, le moins ici, c'est-à-dire quoi? J'enlève, je retire. Donc je retire. Donc si j'enlève 9, quelqu'un qui va me demander, est-ce que c'est possible d'enlever 9 de 5? Comment? Donc vraiment j'ai besoin d'ajouter 4 autres positives pour que je puisse avoir 9. Mais le problème, si j'ajoute 4 positives, je change la formule. Au lieu qu'elle soit positive 5, ça va être positive 9. Mais l'origine, c'est positive 5. Donc comment je peux ajouter autres 4 et non pas changer la formule? Donc pour cela, quand j'ajoute 4 positives, je dois ajouter en même temps 4 négatives. Et comme ça, je ne change rien de mon expression algébrique. Donc, j'ajoute ces 4. Un, 2, 3, 4. Voilà. Donc, j'ai ajouté les 4 plus. Mais si je fais ça, c'est-à-dire que je triche. Donc, pour ne pas tricher, je dois ajouter 4 autres négatives. Donc, comme ça, c'est comme j'ai rien ajouté. Donc, voilà. De cette manière-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire tu as changé l'expression algébrique. Non. Tout ce que je fais, j'ai ajouté 4 positives, 3, 4 et 4 négatives. En réalité, ces 4-là et ces 4-là ensemble forment une paire ou des paires nulles. Dans ce cas-là, tout ça vaut à 0 et je reste toujours avec le 5 comme le début. Maintenant, si dans l'expression algébrique, il y a que je dois retirer ou je dois enlever 9 carreaux. Je peux trouver les 9 carreaux maintenant, les 9 positifs. Donc, je viens avec le bleu et je dis, je retire les 9. Donc, tout ça, je ne l'ai pas besoin. Donc, tout ce que je fais, j'enlève. J'enlève ces 9 positives. Je reste avec quoi? Avec 4 négatives. Donc, ma réponse finale, ça va être de cette manière-là. Et grâce à ces carreaux, je suis arrivé à la réponse. Donc, positive 5 moins positive 9, ça me donne négative 4. Et ça, c'est ma réponse finale. On voit encore une fois des autres exemples. Effectue ces soustractions à l'aide de carreaux de couleur. Donc, on va voir comment je peux faire ça. Donc, je commence en premier avec 2 négatives. Donc, 1 et 2. Voilà. Et je commence tout de suite à mettre les signes négatifs, négatifs. Ici, ça dit soustraction. Je dois enlever. Enlever quoi? 6 négatives.
comment j'enlève 6 négatifs si j'ai seulement 2? Donc j'ai besoin de 4 autres négatives. Donc j'ajoute les 4 autres négatives. 1, 2, 3 et 4. Mais si je fais ça, quelqu'un qui va me dire tu changes, tu obliges d'ajouter 4 négatifs. Pour ne pas avoir ça, donc je peux dire ok, aucun problème, si j'ai ajouté les 4 négatifs, je vais ajouter les 4 positifs, c'est comme que j'ai rien ajouté. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui va me dire tu as changé l'expression algébrique, j'ai rien changé, puisque j'ai mis 4 positifs et 4 négatifs, c'est-à-dire je suis arrivé au des paires nulles qui vaut à 0, c'est comme que j'ai rien fait. Donc, je mets les signes positifs. Quelqu'un qui va me dire, ok, si tu fais ça et tu as comme des paires nulles, pourquoi tu l'as fait? Je l'ai fait pour enlever, parce que si ça dit ici, enlève 6 carreaux négatifs. J'ai maintenant 6 carreaux négatifs, ça c'est mon but. Donc, j'enlève 6 carreaux négatifs. Donc, j'enlève. Et quand j'enlève ces 6 carreaux négatifs, il me reste 4 positifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme réponse finale, négative 2 moins négative 6, ça me donne positive 4. Et ça, c'est la réponse pour problème A. On va faire problème B maintenant. Problème B dit quoi? Négative 6. Donc, je commence à créer 6 négatives. 3, 4, 5, 6. 6 négatives. De cette manière. Voilà. Donc, j'ai besoin de faire quoi? Négative, 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 6 carreaux. Puis, enlève quoi? 2 carreaux positifs, mais j'ai rien ici. Ok, pas de problème. Je peux créer ces 2 positifs. Mais si je crée ces 2 positifs, quelqu'un qui va me dire tu triches, qu'est-ce que tu fais? Tu obliges quelque chose qui n'est pas demandé. Pas de problème. Puisque c'est négatif 6 et c'est pas demandé et j'ai ajouté 2 positives, je peux ajouter autre 2 négatives et comme ça je peux dire que j'ai rien changé parce que 2 positives et 2 négatives, j'arrive à des paires nulles. Donc, j'ai ajouté positive, 2 positives, j'ai ajouté 2 négatives. Tout ce groupe de 4, c'est comme exactement les paires nulles. Donc, ça compte à rien. Mais mon but, c'est que je dois enlever 2 positives. Donc, maintenant, je peux trouver les 2 positives. Voilà. Et je dis quoi? J'enlève ces 2 positives. Maintenant, je regarde qu'est-ce qu'il me reste. Ce qui me reste, ça va être ma réponse. Négative 6 moins positive 2 égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 négatives. Et ça va être ma réponse finale. Maintenant, on va aller à C. C, ça dit quoi? Positive 2. Donc, j'ajoute positive 2. Et je mets leur signe. Positive, positive. Puis ça dit quoi? Enlève 6 négatives. Mais je n'ai pas de 6 négatives, donc je dois créer 6 négatives. Mais si je crée 6 négatives et je le force, je dois forcer l'opposé, 6 positives, pour arriver à des paires nulles. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce que je vais faire, je viens ici et j'ajoute autre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, si je mets ces 6 négatives et 6 positives, c'est comme que j'ai rien fait et j'ai rien changé, parce que tout ce groupe-là, ça va être comme des paires nulles. Donc tout ça, ça vaut à 0. Et je reste toujours avec les positifs 2, qui est le début, l'origine. Quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que je dois enlever 6. 6 carreaux négatifs. Je dois trouver 6 carreaux négatifs. Donc, maintenant, je peux enlever ce groupe-là. Ce groupe-là, c'est comme des groupes de 6 carreaux négatifs. J'enlève ce groupe-là. Maintenant, ce qui me reste, ça va être ma réponse finale. Donc, je peux dire que positive 2 moins, c'était négative 6, égale ce qui me reste. Combien de positives? 2 et 6 positives, c'est-à-dire 8 positives. Et ça, c'est ma réponse finale. J'espère que vous avez bien compris comment je peux soustraire les nombres entiers à l'aide des carreaux. Merci pour votre attention.